T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle d'un autre sujet hyper intéressant au niveau du cerveau et je parle de la motivation. Je vais vous parler du mensonge de la motivation, OK? Parce que dans la vie, là, si tu attends d'être motivé, si tu attends la motivation pour agir, tu es vraiment dans le trouble, OK? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever un lundi matin, puis là, écoute, tu es motivé, tu veux t'entraîner, tu veux écrire, tu veux faire tes appels, tu veux travailler sur ton projet, tu veux tout faire, OK? Puis là, à un moment donné, 2 jours plus tard, plus rien. Aucune envie de rien faire de ce que tu voulais faire 2 jours avant. Pourtant, tu étais motivé au maximum. Tu voulais conquérir le monde. 2 jours plus tard, bah, j'ai plus le goût de rien faire. Ton cerveau, il dit, non, pas aujourd'hui. Puis là, tu te sens comme un lâche. Tu te sens comme une moins que rien ou un moins que rien. Puis là, tu te dis, Colin, j'ai pas de volonté. Puis là, tu te dis, pourquoi je suis pas capable d'être motivé comme tout le monde? Là, tu te dénigres, manque de confiance, manque d'estime. Puis là, ça part. La vérité, là, c'est que c'est pas de ta faute. C'est ton cerveau, tout simplement, qui fait son travail. Oh oui, c'est ton cerveau qui fait sa job. Puis le cerveau, sa job, c'est pas de te motiver, c'est de te protéger. OK? Ton cerveau, là, il s'en fout que tu deviennes une légende. Il s'en fout que tu deviennes la personne la plus prospère au monde. Lui, là, ce beau cerveau-là, il veut juste que tu sois en sécurité, confortable dans ce qui est connu. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer dans l'épisode pourquoi tu n'as pas besoin de motivation. Oui, oui, la motivation, ça sert à rien. Je vais te montrer ce que ton cerveau attend vraiment pour passer à l'action. Puis comment, toi, qui m'écoutes en ce moment, tu peux hacker ton système puis te propulser. Alors, es-tu prête pour apprendre tout ça? J'espère que tu es motivé à écouter l'épisode. Parce que si tu es motivé à écouter l'épisode maintenant, ça se peut que dans 10 minutes, tu perdes toute ta motivation. Bref, blague à part, on part avec ça. Donc, la science derrière tout ça, c'est que ton cerveau cherche du soulagement et non du succès. Ton cerveau, je le dis souvent dans mes épisodes, a été câblé pour te garder en vie. OK? Ton cerveau, il est juste là pour que tu restes vivant. Il n'est pas là pour te rendre extraordinaire. Il n'est pas là pour te rendre la meilleure version de toi-même. Loin de là. Ton cerveau, lui, il évite la douleur, il évite l'effort et il évite l'inconnu. Donc, il cherche ce qui est facile, il cherche ce qui est familier, puis il cherche ce qui est immédiat. OK? Donc, il ne cherche pas ce qui est grand, ce qui est ambitieux, puis ce qui est inconfortable. Là. Loin de là. Fait que quand tu as une idée comme ouais, là, je me regarde dans le miroir, puis je pense que je devrais aller courir. Ton cerveau, il te dit ouais, mais courir, c'est dur. Courir, là, il y a une chance que tu te foules une cheville si tu tombes dans un nid de poule. Courir, il y a une chance que tu souffres. Fait que là, il te propose une autre idée. Ton cerveau, il est là pour te proposer d'autres alternatives comme aller sur TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok, ça va te donner un mini shoot
de dopamine de plaisir tout de suite. Donc, comme je disais, ça va donner une shot de dopamine. Puis la dopamine, c'est important de comprendre, c'est pas une récompense de succès. C'est l'hormone de la recherche, pas de la réalisation. Fait que la dopamine, elle te pousse à aller vers ce qui va te donner un soulagement rapide. Ça cherche le soulagement rapide. Fait qu'un exemple de ça, si tu es stressé, tu es anxieux, ton cerveau il dit, là, on va trouver quelque chose pour te sentir mieux. Là, tu ouvres un épisode de Netflix. Ton cerveau, il est content, il a eu sa petite shot de dopamine, mais tu n'as rien réglé. Tu te rappelles ton stress, tu étais stressé, il y a quelque chose qui est derrière ce stress-là, qui est beaucoup plus profond. Mais lui, ton cerveau, il voulait juste te soulager. Fait qu'il n'est pas là pour régler le problème, il est là pour te rendre confortable rapidement. Fait que tu ouvres Netflix, oh, le stress est réduit. Tu n'as rien réglé, mais au moins tu as soulagé la tension que tu vivais. Fait que la dopamine, ça ne te motive pas à finir ce que tu as commencé. La dopamine, ça te motive à commencer ce qui a l'air facile. Vois-tu la différence de tout ça? C'est vraiment comme ça que la science explique les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Rappelle-toi toujours, puis je le dis à tous les épisodes pratiquement, le cerveau apprend dans la répétition, c'est pour ça que je le répète. Ton cerveau, il est là pour aller te chercher des shots de dopamine faciles, pour te réduire l'inconfort, pour te rendre la vie facile. Fait que, pourquoi tu te sens bloqué dans ta vie, même si tu veux avancer alors? Il y a plein de gens, là, qui sont tannés d'être dans un mal-être. Ils veulent avancer. Ils veulent poursuivre vers le succès, mais ils sont bloqués. Puis ils ne savent pas comment. C'est comme, c'est le gros mystère dans leur vie. Je veux avancer, mais je suis bloqué. Puis là, les gens pensent qu'ils procrastinent. Hey, je l'entends tous les jours dans mes appels. Eric, je procrastine, j'avance pas, je tourne en rond, je stagne. En fait, là, tu procrastines pas, tu tournes pas en rond, tu fuis. Puis cette fuite-là est câblée dans ton système. Chaque fois que tu as tenté de faire quelque chose de grand, tu as ressenti un petit inconfort. C'est normal. Puis là, ton cerveau est associé ça à du danger. Mais à chaque fois que tu veux t'élever, tu veux aller gros, tu veux aller big. C'est inconfortable, c'est sûr que c'est inconfortable. Il y a des gens qui veulent partir des gros projets, mais oh my God que c'est inconfortable. Puis là, ton cerveau, il associe ça à une grosse pancarte rouge. Danger! Donc, chaque fois que tu t'approches d'un projet important ou d'une finalité importante, ton cerveau veut te protéger de cette sensation-là de danger. Je te donne un exemple, tu veux écrire un livre. Juste, pas tout le monde qui veut écrire un livre, mais je te donne juste cet exemple-là. Tu ouvres ton ordinateur, tu commences à écrire une phrase, deux phrases, puis là, ton cerveau dit tabarouette, c'est dur, j'ai pas d'idée. Oui, mais là, il faut que je fasse 10 chapitres. Ouf! Ouais, je suis fatigué, là. Puis là, il t'envoie dans ta cuisine, dans le frigidaire, manger des biscuits, manger une pudding, ou il t'envoie sur Instagram pour soulager cette, cette douleur-là, cette peur-là. Fait que t'es pas paresseux. Tu as juste entraîné ton cerveau à aller chercher du soulagement quand ça devient difficile. C'est comme ça qu'on est câblé. Ou il y a plein de gens, ils s'inscrivent, par exemple, ils veulent changer leur vie. Ils s'inscrivent à un programme de nutrition, de forme physique, un programme de développement personnel pour changer, pour reprogrammer leur cerveau, par exemple, un programme comme d'ordinaire exceptionnel. Fait que les premiers jours sont motivés à côté, là. Hey, ça part les capsules ou ça va au gym, puis let's go, let's go, let's go. Puis là, juste un exercice difficile. Juste au gym, là, un matin que, ouf, t'as une petite douleur au dos. Ou tu as un exercice dans le programme à faire sur le pardon.
le pardon de quelqu'un qui t'a blessé. Puis là, wow, c'est plus difficile, tu n'as pas le goût. Puis là, ton cerveau va dire, ben, sais-tu quoi, aujourd'hui, on va skipper ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que le lendemain aussi, tu skippes. Là, tu pars une petite habitude de skipper ce qui est difficile. Puis là, avant que tu le saches, tu as laissé tomber. Je fais une parenthèse, c'est exactement pour ça dans le programme d'ordinaire exceptionnel que les résultats sont extraordinaires parce qu'on est entraîné pour contrer ces abandons-là. 90% des gens terminent le programme avec succès et voient une transformation majeure parce qu'on les accompagne de A à Z et on empêche leur cerveau de les saboter. Fait que je te laisse une petite parenthèse de même. Donc, pour conclure cette petite section-là, pourquoi tu te sens bloqué même quand tu veux avancer, c'est que tu ne manques pas de motivation. Tu manques de compréhension de ton système. Tu laisses ton cerveau choisir le court terme au lieu de la liberté du long terme. Parce que, je donne un exemple, dans le programme d'ordinaire exceptionnel, aller en profondeur dans tous les exercices, ça va être inconfortable à l'occasion. Et effectivement, tu dois aller guérir des blessures, tu dois aller changer des programmations, tu dois aller changer tes patterns de pensée. C'est évident que ça va être inconfortable, tu n'as jamais fait ça. Fait que ton cerveau va tout faire pour fuir cet inconfort-là, pour aller vers le court terme où est-ce que c'est facile. C'est bien plus facile de fermer ton programme puis d'aller t'écraser sur la télé et écouter une série Netflix. Oh, ça va faire du bien. Fait que tu vas aller chercher le plaisir court terme, mais sur le long terme, il n'y a aucune guérison, aucun pattern qui va changer. Fait que c'est quoi les solutions? Comment hacker ton cerveau sans forcer? Fait que je vais te donner des outils aujourd'hui que tu peux utiliser pour contourner ce système-là, puis finalement reprendre le contrôle de ta vie. Fait que le premier hack, le premier truc, tu dois commencer. Tout ce que tu commences petit et même ridiculement petit. Donc, dis pas, je vais écrire un livre. Dis-toi, j'ouvre mon ordinateur et je fais juste une phrase aujourd'hui. Juste ça. Donc, ton cerveau, à ce moment-là, ne détecte pas le danger. Fait qu'il va te laisser agir. Puis une fois que tu es lancé, bien souvent, tu vas continuer. Fait que si tu dis à ton cerveau, OK, là, je dois écrire un livre. Là, ton cerveau fait wow, un livre, tabarouette. Là, là tu regardes dans ta tête une image d'un livre de 300 pages. Tu as 50 chapitres à écrire, toute la correction des fautes. Oublie ça, c'est trop gros pour ton cerveau. Mais si tu dis à ton cerveau, je m'en vais écrire une phrase, ton cerveau ne voit pas le danger. C'est comme si tu veux commencer la course à pied, donne-toi le droit d'aller courir une seule minute. Ton cerveau ne verra pas la douleur possible pour courir une minute. Puis après avoir couru une minute, ben, tu vas te dire, coudonc, ben là, ça serait un peu ridicule d'arrêter. J'ai tout mis mon linge de sport, j'ai mis mes running shoes, je suis déjà sorti de la maison. Voyons donc, on va continuer. Mais parce que tu t'es laissé le droit de courir une seule minute, ton cerveau n'a pas vu le danger et tu pars. Si tu pars courir, avant de partir courir, tu dis j'ai 10 kilomètres à faire, ton cerveau, il voit la montagne, c'est lourd, ça ne te tente pas, puis tu n'iras pas. Deuxième petit hack, petit truc à faire, crée-toi une récompense juste après l'effort. Dis-toi, là, après 25 minutes d'effort, je vais prendre 5 minutes pour prendre soin de moi. 5 minutes de marche, écouter de la musique, de me mettre dehors à la lumière du jour, de bouger, de faire du mouvement. Ça, c'est de la dopamine santé. Il ne faut pas que tu ailles chercher des récompenses toxiques comme du sucre, aller sur ton téléphone, aller sur les réseaux sociaux. Va chercher une vraie récompense de dopamine santé. Prendre une belle marche, bouger, aller dehors au soleil, ça va vraiment, vraiment t'aider. Pourquoi? Parce que tu vas associer une émotion agréable à l'action difficile. Donc, à chaque fois que tu vas faire une action difficile, ton cerveau va associer une action agréable. Puis là, ton cerveau va commencer à aimer l'effort parce qu'il va dire OK, là, on fait un petit effort de 25 minutes, mais on sait qu'on est récompensé après. Fait que let's go, on y va.
Un troisième truc que tu peux utiliser, c'est de bouger ton corps avant de commencer. Fais, mettons, 10 squats, 30 push-ups. Saute à la corde à danser. Commence à faire des sauts, courir. Ça paraît ridicule, mais ça réveille la dopamine naturelle puis ça réactive la motivation corporelle. Le mouvement active l'élan. Il y a une connexion corps-esprit. Quand tu bouges, tu as beaucoup plus d'énergie. Puis tu vas être beaucoup plus apte à commencer des projets. Un quatrième truc, tu peux parler à ton cerveau à voix haute. Si tu sens que tu es en train de fuir, dis-toi, écoute, c'est normal que je ressente ça. Mon cerveau me protège. Mais aujourd'hui, j'avance quand même. Je comprends mon système aujourd'hui. Je sais comment je fonctionne en tant qu'être humain. Fait que tu changes ton dialogue interne, puis tu reprends ton rôle de leader de ta vie. Puis un cinquième truc, redonne un sens profond à ce que tu fais. Tu sais, si tu veux écrire un livre, c'est pas une page que tu écris, c'est pas un livre que tu écris, c'est que tu bâtis ton futur. Tu fais pas des appels de vente ou tu fais pas des présentations, tu changes des vies dans ce que tu fais. Donc, donne un sens beaucoup plus large, beaucoup plus profond à ce que tu fais que juste la tâche elle-même. Quand tu vas courir, c'est pas courir que tu vas faire, c'est que tu t'en vas te créer une santé pour tes vieux jours. Tu t'en vas créer un corps en santé pour être là pour les gens que tu aimes à longue durée. Fait que quand ton cerveau comprend pourquoi tu agis, il va te donner plus de jus. Fait que tu vois que tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de structure. Parce que la motivation, c'est pas fiable. Ça fluctue, ça varie. Il n'y a personne qui est motivé 100% du temps. Ça fluctue tout le temps. Alors, si tu attends d'être motivé pour faire quelque chose, tu es dans le gros trouble. Parce que ton cerveau te pousse à fuir l'inconfort. Il n'est pas là pour te créer ta meilleure vie. Fait que tu peux reprendre le contrôle de tout ça en modifiant ton environnement, en modifiant tes récompenses, en changeant ton dialogue intérieur. Attendre la motivation, c'est comme dire, je vais attendre qu'il fasse beau pour bâtir ma maison. À chaque fois qu'il va faire nuageux ou de la pluie, j'arrête la construction. Tabarouette, ça finira jamais. Surtout si tu bâtis au mois d'avril et au mois de mai, il mouille tout le temps. Fait que si tu veux une vie différente, tu dois agir même quand tu n'as pas envie. En fait, tu dois agir surtout quand tu n'as pas envie de le faire. Parce que la discipline, ce n'est pas de la souffrance, c'est de l'intelligence. Et tu dois te créer un système qui va rendre l'action automatique. Fait que dis-toi que à chaque fois que tu choisis le confort à court terme, tu vas rester esclave de ton ancien toi. Tu vas rester pris dans tes patterns, tu vas rester prisonnier de ta vie quand tu choisis le confort à court terme. Tu dois gagner chaque petite bataille. Puis célèbre-toi quand tu gagnes une bataille. Quand tu as le goût de rester à la maison puis que tu y vas pareil au gym, c'est une victoire. Puis célèbre-toi quand tu fais les choses quand ça ne te tente pas. Prends-en conscience, là, ça ne me tente pas, mais j'y vais pareil. Ça fait tellement du bien, ça booste la confiance, ça booste l'estime de soi-même. Puis tu redeviens libre, tu reprends ton vrai pouvoir, tu as le choix. Mais tout ça, ça demande de l'entraînement. Tu sais, je vous présente cet épisode-là, ça demande de l'entraînement. Il faut que tu sois capable de le faire, de développer le mindset pour le faire, les outils pour le faire. Puis c'est exactement ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. Fait que si tu veux vraiment changer, voir des différences majeures, si tu sens que tu stagnes et tu attends juste la motivation, il n'y a rien qui bouge, je peux te suggérer de prendre un appel avec nous pour vraiment voir comment on peut t'aider. Puis à ce moment-là, on va créer un plan de match pour toi qui ne sera pas basé sur la motivation, qui va être basé sur la science pour vraiment amener ta vie à un autre niveau. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Prends un appel si tu veux avancer dans ta vie. Attends pas d'être motivé pour prendre l'appel. Tu ne le prendras jamais. Fais une action inconfortable, puis on va pouvoir t'aider là-dessus. Fait que je te souhaite une magnifique journée, puis on se reparle dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.